Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les cavités résonantes, ici sur le calcul du facteur Q. Alors pour les modes TM qui vérifient ρ différent de 0, on montre facilement que P, donc la puissance perdue, est égale à epsilon sur sigma delta mu fois 1 plus rho pi sur gamma lambda d au carré fois 1 plus zeta A fois CD sur 4A fois l'intégrale sur A de psi carré. dA, bien entendu. Où le nombre sans dimension zeta A est identique à celui qui a été utilisé dans l'étude de l'atténuation dans les guides d'onde. Grand C est la circonférence de la cavité et grand A l'aire de la section. Pour ρ égale à 0, on remplace simplement zeta A par 2 zeta A. L'insertion de U et de cette relation dans la formule de Q, en tenant compte de la définition de la profondeur de peau, delta, cela donne Q égale mu sur mu C fois D sur epsilon fois 1 sur deux fois 1 plus zeta A fois C fois D sur 4A. Où mu C est la perméabilité des parois de la cavité. Pour les modes ρ égale 0, il faut multiplier cette relation par 2 et remplacer zeta A par 2 zeta A. Une fois écrite sous la forme Q égale mu sur mu C fois V sur S delta, V sur S delta, fois un facteur géométrique où V est le volume de la cavité et S sa surface totale. Cette expression admet une interprétation physique évidente. À un facteur géométrique près, Q est le rapport du volume occupé par les champs
sur le volume de conducteurs dans lequel pénètrent les champs en raison de la conductivité finie des parois. Pour le mode TE1111, dans la cavité cylindrique rectiligne, le calcul du facteur géométrique donne 1 plus D sur R, donc ça c'est pour TE1111. On a comme facteur géométrique D sur 1 plus D sur R fois 1 plus 0,344 fois D carré sur R carré divisé par 1 plus 0,209 fois D sur R plus 0,242 D cube sur R cube. Qui varie de 1 pour D sur R égale à 0 à 1,42 pour D sur R tendant vers l'infini, en passant par un maximum de 2,13 pour le rapport D sur R égale à 1,91. L'expression de Q ici vaut pour non seulement pour les cavités cylindriques, mais pour les cavités de forme quelconque, avec juste un facteur géométrique différent qui est de l'ordre de l'unité. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.